Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une affiche sur Canva et tout ça super facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, Canva est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer facilement des designs professionnels tels que des affiches, des présentations ou encore des publications pour les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à regarder ma vidéo explicative qui s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Donc pour tomber sur cette page d'accueil, je vous invite à taper canva.com dans la barre de recherche d'un navigateur web et on va pouvoir commencer. Donc quand vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur créer un design en haut à droite et vous aurez un large choix de design. Mais aujourd'hui, on veut faire une affiche. Donc vous voyez ici, on a le design affiche, mais les dimensions sont imposées. Donc si vous souhaitez faire par exemple une affiche en format paysage, vous allez venir taper affiche et vous aurez pas mal de choix d'affiches à créer avec différentes dimensions. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous pouvez encore créer une affiche avec des dimensions personnalisées. Et moi je vais créer une affiche avec des dimensions classiques, on va dire. Donc Canva va vous ouvrir une nouvelle page et vous avez votre affiche qui est juste ici. Donc pour l'instant le design est vierge puisqu'on n'a encore rien fait. Vous pouvez directement choisir un titre si vous le souhaitez, je vais appeler affiche. Je vais présenter un peu l'interface pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc vous avez ici votre espace de travail où vous allez créer votre design. Vous avez ici les modèles qu'on va pouvoir prendre et modifier. Les éléments qu'on va pouvoir utiliser pour mettre sur notre affiche. Les textes, les différents types de textes qu'on va pouvoir utiliser également. Et après le reste, ici on va pouvoir importer depuis l'ordinateur, ici faire des dessins, etc. On reparlera également des applications en fin de vidéo. À la fin de la vidéo, je vous ai également préparé quelques conseils pour créer une affiche. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Donc je vais créer des affiches avec vous pour vous montrer un peu comment ça marche, comment ça fonctionne et un peu les bases de Canva. Donc on va dire par exemple je souhaite organiser un tournoi de football, donc je vais venir taper football dans les designs. Ce design est particulièrement intéressant, mais après je vous laisse descendre et voir un peu tout ce qu'il y a. Faites juste attention au design qui porterait les couronnes ici. Donc ce sont des designs qui appartiennent à ce sont des designs pro, donc qui sont accessibles seulement à ceux qui ont les abonnements pro. Si vous souhaitez obtenir un abonnement pro, n'hésitez pas à cliquer ici pour être redirigé vers l'abonnement. Donc moi je vais choisir celui-là qui est gratuit. Comme vous voyez, il l'a appliqué à ma page. Donc il l'a appliqué à ma page. Et comme vous voyez, je peux tout modifier. Que ce soit au niveau du texte, des images, etc. Bien sûr là pour l'instant il est en anglais, donc je vais venir le mettre en français. Par exemple football, on va mettre en dessous grand tournoi. Et je peux bien sûr modifier tous les éléments graphiques. Voilà. Je peux également modifier la police d'écriture en cliquant ici. Et ici j'ai un large choix de police d'écriture. Donc les écritures qui comportent des couronnes comme ça, donc c'est les polices professionnelles. Je peux également régler la taille du texte avec ici la couleur du texte également. Il y a vraiment un énorme travail sur la couleur. Vous pouvez vraiment choisir toutes les couleurs. On va venir aussi modifier la date. Par exemple, on va mettre le 25 septembre. Et vous pouvez, là comme vous avez vu, le 2024 est passé en bas. Vous pouvez cliquer ici pour que il se raligne. Ici, on va mettre horaire à la place de time. Et on va venir modifier pour que ce soit de 7h à 19h par exemple. Mais ça, libre à vous de mettre ce que vous souhaitez. Ici, on va mettre information. Voilà. Si vous souhaitez intégrer par exemple un logo YouTube, etc., vous pouvez aller dans éléments et taper par exemple YouTube et
dans illustration, vous aurez pas mal de choses. Par exemple, celui-là est vraiment pas mal, donc je vais venir le prendre et le mettre par exemple ici. Si vous souhaitez, vous avez vu, on n'arrive pas trop à le mettre, on n'arrive pas trop à l'aligner, donc vous pouvez ici zoomer. Et là, vous pouvez le recadrer vraiment bien. Par exemple, là, je vais mettre le nom de notre chaîne. Hop. On va venir mettre Gab JPM. Bien sûr, un petit ici, là, j'ai vu, voilà, j'ai laissé quelques lettres. On va venir bouger le texte pour qu'il soit vraiment aligné avec le logo. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la base. Donc voilà, c'est vraiment la base des affiches. C'est vraiment simple, on a juste modifié un design et ensuite je vous montrerai comment on fait un design en partant vraiment de zéro. Maintenant on va créer une deuxième affiche avec encore un design. Donc quand vous cliquez sur nouvelle affiche, vous verrez qu'il vous a mis la couleur de l'ancienne affiche là qui était noire, le fond. Donc vous allez pouvoir modifier le fond de la page donc en cliquant juste ici. Et par exemple, bon, nous on va remettre du blanc. Voilà. Donc là je vais créer par exemple un design pour un restaurant. Donc on va venir taper restaurant. Là vous aurez large choix encore de modèles pour vos affiches. Moi je vais prendre celui-là qui me paraît intéressant. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, on va l'appeler brunch du dimanche. Donc voilà. Et là vous voyez par contre ce n'est plus centré. Donc par contre vous pouvez faire un clic droit et par exemple vous pouvez cliquer sur centre et là il va vous le centrer directement. Donc brunch du dimanche. Donc ici c'est un peu grand, donc on va venir également réduire le texte. Et je vais mettre 130 par exemple. Et je vais également le centrer. Clic droit, aligner sur la page, centre. Voilà. On va les remonter un petit peu également. Voilà. On va venir mettre menu spécial. Et ici par exemple une petite réduction, on va mettre un acheté, un offert. Mais après libre à vous de mettre ce que vous voulez dans vos affiches. Moi je trouve que c'est vraiment un logiciel qui est très intéressant puisqu'on peut vraiment faire énormément de choses. Et on peut vraiment tout modifier sur les affiches. Donc là on va parler de quelque chose qui est très intéressant sur Canva. Donc ce sont ces petits designs là. Comme vous voyez, les images sont sous forme de rond. Et donc ça permet de recadrer n'importe quelle image avec des formes. Donc ça se passe dans le côté éléments. Vous allez venir ici et vous allez voir, vous avez pas mal de choses ici, mais vous allez aller dans cadre. Et ici vous pouvez mettre des images dans des cadres. Donc je vais par exemple prendre le blob comme ça. Et je vais venir dans un moteur de recherche et je vais venir taper image brunch par exemple. Image brunch. Donc, je vais dans image et par exemple cette image, moi je trouve qu'elle est pas mal pour ma vidéo. Donc je vais venir copier l'image, la coller en faisant CTRL V ou en faisant clic droit coller. Et vous avez vu quand je passe ma souris sur le cadre, l'image s'est mise à la résolution de mon cadre. Ce qui permet voilà, de mettre des images comme ça et ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment énormément de choix. Donc vous pouvez regarder tout ça et libre à votre créativité. Donc là je vais modifier les images. Donc je vais par exemple mettre dans le grand rond ce brunch là. Et quand je fais un double clic, je peux bien sûr bouger dans mon image. Voilà pour la modifier un petit peu. Ici je vais mettre des gaufres par exemple pour modifier. Donc par exemple cette image là je la trouve intéressante. Donc je copie l'image, je me rends dans Canva et je colle. Et bien sûr je passe ma souris sur un des ronds, par exemple celui-ci. Et voilà mon image prend la forme. Et ici je vais mettre une boisson. Donc
image chocolat chaud, on va dire. Là voilà, vous prenez l'image que vous souhaitez. Après, faites attention, si vous faites des affiches pour des événements publics, il faut faire attention de prendre bien sûr des images libres de droit sur des sites comme Pexel, etc. Pour pas que vous ayez des problèmes avec les personnes qui sont propriétaires des images. C'est vraiment intéressant et on arrive à faire des belles affiches comme ça en très peu de temps. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à modifier toutes les informations et à mettre en français les textes en anglais. Et maintenant on va venir passer à l'affiche faite de A à Z. Et là je vais vous montrer pas mal d'outils qui vont vous permettre de créer une affiche de A à Z. Et vraiment super facilement. Donc je vais venir ajouter une page. Et là bien sûr je vais remettre du blanc. Donc là on va vraiment partir de zéro et on va créer une affiche de A à Z. Pour commencer, vous allez devoir avoir une idée de l'affiche que vous souhaitez réaliser. Par exemple, moi je vais faire un club de peinture acrylique. Et donc je vais faire une affiche pour faire de la publicité pour ce club. Donc je vais venir dans éléments et taper, je ne sais pas, peinture ou couleur ou fond de couleur par exemple. Fond de couleur. Et je vais venir dans illustration ou dans photo, ça peut être intéressant, vous voyez, de choisir un fond coloré intéressant, par exemple celui-ci que je vais venir zoomer, hop, et replacer mon fond. Ça permet donc voilà de faire un fond de l'affiche. Et si je clique sur mon image, je peux également modifier l'image. Par exemple, je peux modifier les filtres de l'image pour retravailler un peu les couleurs. Mais ça, libre à vous de regarder ce que vous souhaitez. Donc là j'ai choisi un petit fond. Maintenant on va mettre du texte. Donc moi je vais l'appeler atelier de peinture acrylique. Donc là le plus dur souvent, je passe beaucoup de temps, c'est à choisir une police d'écriture parce qu'il y a quand même énormément de choix. Donc comme vous voyez il y a énormément de modèles de texte. Mais si vous n'arrivez pas à choisir directement là comme ça, vous pouvez aller en haut, vous cliquez sur ajouter un titre, ça va vous mettre une police d'écriture par défaut et après on pourra le modifier juste après. Donc moi je vais appeler ça atelier de peinture acrylique. Je souhaite que ce soit atelier de peinture comme ça et je vais venir le placer par exemple ici. Maintenant je peux travailler ma police d'écriture en cliquant ici. Et on va venir choisir une police qui est intéressante. Celle-là voilà me plaît un peu, donc je vais venir la prendre. Maintenant on va pouvoir venir modifier la couleur. Donc soit je vais peut-être laisser du noir ou du blanc. Par exemple si je laisse du blanc, je vais peut-être mettre un effet de bordure noir qui va venir permettre de faire ressortir le texte. Et bien sûr, vous pouvez choisir l'intensité des bordures. Bon, faut pas en mettre trop souvent. Voilà, comme ça permet vraiment de faire ressortir le texte. Maintenant, on va peut-être venir mettre quelques petits éléments pour donner envie aux gens de venir. Donc, par exemple, on va venir taper peinture. Et là, vous aurez des petites illustrations qui vous permettront d'imager un petit peu et de garnir un peu votre image comme on dit. Voilà, vous pouvez glisser quelques petits éléments comme ça. Donc là comme vous voyez, j'ai importé cet élément là, mais il est au-dessus de celui-ci. J'aimerais le passer en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur mon image et je vais venir cliquer sur calque. Et par exemple, je peux faire reculer d'un niveau et là il sera en dessous de celui-ci. Voilà, ça peut être utile de temps en temps. Là comme vous voyez, j'essaye de... Voilà, je peux sélectionner une image, mais des fois quand je sélectionne une image, mon fond glisse. Donc, si vous voulez pas que votre fond bouge quand vous faites les choses, vous pouvez faire un clic droit sur votre fond et cliquer sur verrouiller. Ce qui fera que vous avez beau bouger, votre fond ne bougera pas. Et bien sûr, vous pouvez en un clic droit le déverrouiller.
Donc après, je vous laisse libre à vous de découvrir tout ce qu'il y a sur Canva. Il y a vraiment énormément de choses et je vous laisse découvrir tout ça tranquillement pour pouvoir faire des belles affiches. Bien sûr, dans un club, il faudrait mettre les horaires, le lieu, etc. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques petits outils encore qui sont vraiment incroyables sur Canva, qui sont arrivés il n'y a pas trop longtemps et qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc vous allez venir dans Applications ici, dans Appli, et là vous allez avoir une multitude d'applis vraiment intéressantes à utiliser. Je vous ferai des petits tutos si vous souhaitez sur certaines de ces applications ici, qui peuvent être vraiment sympathiques à utiliser. Donc là je vais vous montrer par exemple celle-là qui est à l'affiche, donc qui vous permet de créer des textes avec des polices d'écriture vraiment sympathiques. Comme vous voyez, j'aime bien celui-ci qui va bien avec notre club d'atelier de peinture. Donc vous rentrez votre texte ici, vous choisissez ensuite la police d'écriture que vous souhaitez. Moi je vais laisser celle par défaut, je pense. Vous pouvez choisir différents styles de peinture en arrière-plan. J'aime bien le deuxième. Et vous pouvez choisir différentes couleurs de fond. Moi je vais laisser en noir, je pense. Et ensuite vous pouvez cliquer sur Add to Design et votre texte va être importé sur votre design. Bien sûr là, comme le fond est coloré, on ne voit pas trop, mais si je crée une nouvelle page, que je mets le fond en noir et que je mets mon texte sur ce nouveau truc, sur cette nouvelle page, bah vous voyez que c'est vraiment magnifique. Par contre, je ne sais pas si on peut vraiment le retravailler au niveau de... Voilà, si vous voulez par exemple faire que ce soit centré, il faut cliquer directement ici, hein. Vous pouvez plus le faire après sur votre page. Et vous avez vraiment une multitude de textes. Donc c'est vraiment super, ça peut être vraiment intéressant pour des designs. Donc je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur comment créer une affiche sur Canva. Si vous avez des questions, des idées, des remarques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des besoins particuliers sur Canva ou sur d'autres logiciels, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. On essayera de faire des vidéos et de vous expliquer tout ça. Donc comme promis, je vais vous expliquer quelques petits conseils pour créer une affiche. Donc après, c'est des conseils qui pourront pas vous paraître bateaux, mais qui sont toujours sympas à rappeler. Donc sur Canva, vraiment, le premier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser les designs, parce que vraiment, ça apporte vraiment quelque chose, et les designs sont déjà vraiment... Il y a vraiment beaucoup de designs sympathiques que vous pouvez retravailler et vraiment faire des affiches vraiment magnifiques en quelques minutes seulement. Ensuite, je vous invite à incorporer des éléments visuels pour vraiment apporter des couleurs et vraiment apporter de la texture à vos affiches et vraiment donner envie aux gens de regarder votre affiche. Ce qui va être très important également, c'est de jouer avec les couleurs. Donc vraiment essayer de faire que les couleurs aillent bien ensemble et que ça fasse une vraie beauté graphique sur votre affiche. Il faut également que vous ayez une typographie qui soit cohérente, donc que votre texte soit assez grand par exemple, que le texte soit lisible sur l'affiche, et il faut également que la police d'écriture corresponde à ce que vous souhaitez passer comme message. Donc il faudrait que votre palette de police s'accorde bien et mette en évidence les différentes parties des informations que vous souhaitez transmettre. Et n'hésitez pas également à mettre des effets sur votre affiche, donc des filtres, à jouer sur la transparence et sur les ombres. C'est vrai que j'ai pas encore parlé vraiment des ombres, mais vous pouvez par exemple là modifier l'image et ajouter
des ombres à l'image, ça peut être une bordure, que vous pouvez mettre une bordure blanche par exemple, une bordure blanche à l'image pour faire ressortir l'image. Ça peut être des sortes d'ombres comme ça, donc ça peut être vraiment intéressant pour au niveau de la texture de vos affiches. Donc on espère que ces conseils vous permettront de créer des belles affiches. N'hésitez pas à nous partager vos créations en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos sur Canva et sur d'autres logiciels. A bientôt pour de prochaines vidéos.